Hunawar qu'il ignorait que sa femme était la propriétaire secrète de l'entreprise pour laquelle toute sa famille travaillait, il l'a divorcée pour épouser sa maîtresse. Mais le lendemain matin de leur mariage, les fondations mêmes de l'empire de sa famille ont commencé à s'effondrer. Pendant des années, elle avait joué le rôle de l'épouse discrète et loyale, signant des papiers, servant des dîners, assistant à des événements du conseil d'administration, tandis que ses beaux-parents se moquaient d'elle pour être ordinaire et indigne de leur fils. Mais derrière ce sourire doux se cachait la femme qui détenait chaque contrat, chaque action, chaque secret qui maintenait leur héritage en vie. Maintenant, alors qu'il célébrait son nouveau mariage sous des lustres qu'elle possédait techniquement, elle était ailleurs, signant un document qui ferait de toute sa famille ses employés du jour au lendemain. Mais pourquoi avait-elle caché sa propriété pendant si longtemps? Qu'est-ce qui l'avait poussé à révéler enfin la vérité maintenant? Et quand il réalisera qu'elle possède non seulement l'entreprise, mais aussi sa chute, que fera-t-il ensuite? La nuit où il l'a jetée dehors, la pluie fouettait contre les murs de verre de leur pentouse, transformant l'horizon en un flou de lumière froide. Elle se tenait pieds nus dans le salon, tremblante, non de peur, mais d'incrédulité. Sa voix trancha le silence, tranchante et définitive. « Fais tes valises, Evelyne. J'en ai fini de faire semblant. » Sa gorge se serra. « Faire semblant ?» répéta-t-elle doucement, en le regardant jeter ses vêtements dans une valise. Les mêmes mains qui avaient autrefois tenu son visage avec tendresse bougeaient maintenant avec fureur et arrogance. « Tu ne peux pas être sérieux, Daniel. »« Après tout, l'interrompit-il, son rire amer. Tu veux dire après avoir gaspillé 5 ans de ma vie, après m'avoir entraîné vers le bas avec tes petits rêves? Je ne vis plus comme ça. Je vais épouser quelqu'un qui comprend vraiment ce que signifie le succès. » Il jeta un coup d'œil à sa montre comme si son chagrin était une réunion qu'il devait terminer rapidement. Dehors, sa maîtresse attendait, élégante, jeune et impatiente, assise dans la voiture comme la victoire elle-même. Le regard d'Evelyne se posa sur le tableau au-dessus de la cheminée, une mer orageuse peinte par son grand-père des années auparavant. L'homme qui l'avait élevé lui avait toujours dit « Le pouvoir est silencieux, enfant. Ne les laisse jamais t'entendre rugir avant qu'il ne soit trop tard. » Elle avait passé sa vie à suivre cette règle. Pendant des années, elle avait caché son héritage, ses actions, sa position de propriétaire silencieuse de l'entreprise que sa famille vénérait comme une religion. Elle voulait savoir si l'amour pouvait exister sans richesse, et pendant un temps, elle y avait cru. Mais cette illusion se dissolvait sous ses yeux. « Daniel, » dit-elle calmement alors qu'il fermait la valise. « Tout ce que tu as, ta position, ta voiture, l'entreprise de ta famille. Sais-tu seulement comment tu l'as obtenue? » Il ricana, prenant son calme pour de la faiblesse. « En étant le meilleur. En le gagnant. Contrairement à toi, Evelyne, je travaille vraiment pour vivre. » Ses lèvres se courbèrent. Pas tout à fait un sourire, pas tout à fait de la tristesse. « Tu le découvriras bientôt, » murmura-t-elle. Il leva les yeux au ciel, traînant la valise vers la porte. « Ne joue pas les mystérieuses maintenant. Tu pars ce soir. J'ai déjà fait changer les serrures. La voiture attend. » Il ouvrit la porte et l'air froid s'engouffra. La maîtresse, qui s'appelait Clarissa, s'appuyait contre la vitre de la voiture, les yeux brillants de triomphe. Evelyne sortit lentement, le sol de marbre sous ses pieds nus glissant à cause de la pluie. Elle le regarda charger sa valise dans le coffre, non pour l'aider, mais pour la jeter. « Au revoir, Evelyne, » dit-il. « Ne rends pas ça plus dur que nécessaire. » Elle croisa son regard pour la dernière fois, mémorisant le visage de l'homme qui avait autrefois juré l'éternité. « Ce n'est pas dur, » murmura-t-elle. « Tu as rendu ça très facile. » Quand il se tourna pour embrasser Clarissa, le monde sembla se taire. La pluie s'adoucit, les lumières de la ville se brouillèrent, et quelque chose en elle, quelque chose enterré sous des années de patience, se réveilla enfin. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle descendit simplement les marches, la brune collant ses cheveux à son visage, et monta dans le taxi qui l'attendait. Son chauffeur, Marcus, la regarda dans le rétroviseur, l'inquiétude dans les yeux. « À la maison, madame ?» Une longue pause, puis doucement. « Non, au bureau. » Il hésita. « À 7 heures ?» Son ton se durcit avec une autorité calme qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Maintenant, Marcus. » La voiture glissa dans la nuit,
les reflets de la ville ondulant sur les vitres. Evelyne s'adossa et ferma les yeux, son esprit n'étant plus embrouillé par le chagrin, mais par le calcul. Daniel pensait l'avoir jetée comme quelque chose de jetable. Mais il venait de la libérer. Quand ils arrivèrent au siège de l'entreprise, une tour de verre portant le nom de sa famille, elle passa devant les gardes qui la saluèrent comme Madame Cross, sans réaliser qu'ils saluaient leur patronne. Elle entra dans le bureau du dernier étage, alluma la lumière et regarda la plaque sur le bureau qui indiquait Evelyne Monsieur Cross, présidente. Elle s'assit dans le fauteuil en cuir, expira profondément et appuya sur l'interphone. « Appelez Monsieur Whittaker au téléphone, dit-elle. »« Votre avocat ?» demanda la voix endormie de sa secrétaire. « Non, » répondit-elle, les yeux brillants. « Mon directeur financier. » Alors que la ville s'assombrissait en dessous, le bourdonnement discret du pouvoir lui revint comme une mémoire musculaire. La tempête dehors faisait écho à celle dans sa poitrine. Et quelque part de l'autre côté de la ville, alors que Daniel passait son bras autour de Clarissa et portait un toast à son nouveau départ, le premier de nombreux appels téléphoniques qui le détruiraient commença à sonner. Dans la douce lueur de son bureau, Evelyne regarda l'horizon, sa réflexion légèrement superposée sur la ville qu'elle possédait discrètement. La même ville qui adorait le nom de famille de son mari, sans réaliser que chaque bâtiment, contrat et chèque qui le portait se soumettait finalement à elle. Son esprit remonta avant le pouvoir, avant la tromperie, au jour où elle croyait que l'amour était la seule chose qu'elle n'avait pas à protéger par le secret. Elle avait rencontré Daniel il y a 8 ans lors d'un gala de charité auquel elle avait assisté sous un nom de famille différent, le nom de jeune fille de sa mère, Hart. Son grand-père avait insisté là-dessus après la mort de ses parents. « Tu ne sauras jamais qui t'aime pour toi s'il voit ton nom en premier », lui avait-il dit, tapotant sa canne contre le sol de marbre de son bureau. « L'anonymat est ton bouclier jusqu'à ce que tu trouves quelqu'un qui mérite la vérité. » Daniel était charmant alors, imprudent d'une manière qui semblait vivante. Il n'était pas issu de l'argent, du moins pas en comparaison avec sa lignée, mais il avait une ambition qui brûlait à travers chaque mot qu'il prononçait. Quand il parlait de vouloir gravir les échelons chez Cross Industries, elle avait souri discrètement, sachant qu'elle pouvait faire ça d'un seul appel téléphonique. Mais elle ne l'avait pas fait. Pas encore. Au lieu de cela, elle l'avait testé. Elle voulait croire que sa fin était réelle, pas opportuniste. Ils étaient sortis ensemble pendant 1 an avant le mariage. Un tourbillon de dîners sur les toits, de petits appartements et de rêves de construire un avenir ensemble. Il touchait sa joue et promettait « Un jour, je te donnerai tout ce que tu mérites. » Elle souriait, pensant « Tu l'as déjà. Tu ne le sais pas encore. » Quand son grand-père décéda, le testament était clair. Elle hériterait des actions de contrôle de Cross Industries, mais son nom resterait absent de chaque document public pendant 5 ans. C'était son dernier test de discrétion, et elle l'honora. Sa position de propriétaire silencieuse lui donnait la liberté d'observer, de voir qui prospérait, qui complotait, qui méritait sa confiance. Daniel obtint sa première promotion 6 mois après leur mariage. Il pensait que c'était son génie qui l'avait mérité. Evelyne avait discrètement signé l'approbation à huis clos. Elle avait lu chaque rapport, étudié son éthique de travail, et cru qu'il était digne de l'avancement. Quand il rentra ce soir-là, extatique, il la souleva dans ses bras, murmurant « Tu vois, bébé, je t'avais dit qu'on y arriverait. » Elle sourit, retenant la vérité qu'elle avait fait en sorte que ça arrive. Puis vint la prochaine augmentation, le bureau d'angle, la voiture de société. Chaque réussite méticuleusement orchestrée par sa main invisible. Elle se disait que ce n'était pas de la tromperie. C'était de l'amour sous une autre forme, un cadeau qu'il comprendrait un jour. Mais lentement, alors que le pouvoir le touchait, Daniel commença à changer. Ça commença par de petites choses. Les blagues sur son mode de vie simple, la façon dont il la corrigeait au dîner, lui rappelant de parler plus confiante autour des cadres. Il balayait ses opinions pendant les discussions d'affaires. Même si elle en savait plus sur l'entreprise que quiconque dans la pièce, elle remarqua le changement, la façon dont il commença à désirer la reconnaissance plus que la connexion. Son assistante remarqua une fois. « Madame Cross, votre mari a été plutôt vocal à la dernière réunion du conseil. Il parle de restructurer les départements. » Evelyne avait hoché la tête, dissimulant son malaise. Elle avait permis à Daniel une longue laisse, espérant que l'humilité équilibrerait son ambition. Au lieu de cela,
L'arrogance prit sa place. Elle le regardait depuis son flux de bureau caché. Chaque réunion du conseil diffusée en direct pour examen interne. Daniel gesticulait comme un homme né pour diriger, utilisant ses idées sans réaliser leur origine. Le conseil le respectait parce qu'elle leur avait dit de le faire. Il riait à ses blagues parce qu'elle avait approuvé ses promotions. L'ironie était exquise et tragique. Puis Clarissa apparut, une nouvelle consultante en marketing, vive, belle et dangereusement observatrice. Evelyne la remarqua avant Daniel. Elle vit la façon dont le regard de Clarissa s'attardait sur lui pendant les présentations. Le rire calculé, les messages tard le soir sous le prétexte de mise à jour de projet. Evelyne n'intervint pas. Pas encore. Elle voulait voir quel genre d'homme était vraiment son mari quand la tentation arrivait. Ça ne prit pas longtemps. Elle se souvenait de la nuit où elle trouva le premier reçu, un hôtel chic à 2 heures de là. La date correspondant commodément à l'un de ses voyages d'affaires. Sa poitrine s'était vidée. Elle ne l'avait pas confronté immédiatement. Elle avait engagé un détective privé à la place. En une semaine, elle avait des photos, des horodatages et des enregistrements qui dépouillaient chaque illusion restante. Elle s'était assise au vieux bureau de son grand-père cette nuit-là, regardant les preuves. Le portrait du vieil homme semblait la regarder de haut, ses yeux pleins de jugement silencieux et de fierté. Le pouvoir est silencieux, enfant, sa voix résonnait dans sa mémoire. Ne rugis jamais avant qu'il ne soit trop tard. Son téléphone vibra, un message de Daniel. Le dîner pourrait durer tard. Ne m'attends pas. Evelyne avait souri alors, non amèrement, mais avec une clarté douloureuse. Le test était terminé. Le masque pouvait enfin tomber. Le lendemain matin, elle appela son avocat et dit 5 mots qui changèrent l'univers. Activer la clause de succession discrètement. Cette clause transférait toutes les actions de son grand-père en son nom public, la rendant actionnaire majoritaire visible et PDG de Cross Industries. Effective immédiatement. La règle d'anonymat de 5 ans avait expiré exactement une semaine plus tôt. Le timing était poétique, divin même. Alors qu'elle signait les documents finaux, un calme comme elle n'en avait jamais connu s'installa sur elle. L'homme qui se moquait de sa simplicité, qui mesurait sa valeur en silence et en servitude, n'avait aucune idée que chaque chèque qu'il avait gagné venait de son compte. Chaque réussite était la sienne bien avant d'être la sienne. Et bientôt, il apprendrait la vérité. Pas dans une dispute hurlante, pas par vengeance au sens traditionnel, mais dans une salle de réunion remplie de témoins, de caméras et d'un silence assez épais pour faire s'effondrer un homme. Elle jeta un coup d'œil au paysage marin encadré, le même tableau qu'elle avait regardé quand il l'avait jeté dehors. La tempête que son grand-père avait capturée à l'huile et sur toile semblait presque vivante maintenant. Les vagues ne menaçaient plus de la noyer. Elle s'élevait pour la porter en avant. Le matin après le second mariage de Daniel ressemblait au début d'un nouvel empire pour lui et au début de sa fin pour tous les autres. Il se tenait sur le balcon de la suite de lune de miel. Café en main, admirant l'horizon comme s'il l'avait construit lui-même. Clarissa bougeait derrière lui, drapée de soie et de satisfaction, son rire léger et cruel. « Tu l'as vraiment fait », murmura-t-elle, enroulant ses bras autour de lui. Libre enfin, Daniel ricana. Libre et enfin au sommet. Le conseil m'adore. Le vieil homme prend enfin sa retraite, et bientôt, j'aurai le fauteuil de PDG. Tout ce pourquoi j'ai travaillé est sur le point de payer. Il ne savait pas qu'à ce moment précis, les documents dont il venait de se vanter, se finalisant la transition de leadership, étaient retirés par l'équipe juridique d'Evelyne. Chaque clause, chaque pointillé, chaque assumption de contrôle pointait maintenant directement vers elle. Au siège de Cross Industries, l'atmosphère était étrangement chargée. Evelyne entra par l'ascenseur privé, flanquée de 2 cadres supérieurs qui avaient servi son grand-père pendant des décennies. Au moment où elle sortit, la secrétaire du conseil se redressa. Madame Cross, la salua-t-elle doucement, le poids du nom lourd dans l'air. Evelyne hocha la tête une fois, sa présence calme commandant l'attention. Programmez une réunion générale pour vendredi. Assurez-vous que chaque chef de département, chaque cadre et chaque représentant d'actionnaires soit présent. Présence complète. La secrétaire cligna des yeux. Compris. Puis-je demander de quoi il s'agit? Les lèvres d'Evelyne se courbèrent légèrement. De transparence. Pendant que l'équipe se hâtait d'obtempérer,
Evelyn entra dans son bureau et appela Monsieur Whittaker, son directeur financier. La voix profonde de l'homme vint immédiatement. « Je suppose que la clause a été activée. »« Oui, » dit-elle, jetant un coup d'œil par la fenêtre où la ville scintillait sous le soleil matinal. « Et Daniel est sur le point de marcher dans une tempête qu'il a aidé à construire. » Whittaker hésita. « Souhaitez-vous procéder à l'audit médico-légal » ? Discrètement, répondit-elle. « Je veux chaque compte, chaque transaction, chaque dépense non autorisée tracée, surtout les cartes d'entreprise sous son nom et le département de Clarissa. » Il y eut une pause. « Vous croyez qu'elle a détourné des fonds publicitaires vers des comptes privés ?» Evelyn dit platement. « Il pense probablement que ce n'est rien, mais je connais le genre de Clarissa. Elle n'est pas seulement sa maîtresse. C'est une opportuniste. » Son ton ne vacilla pas. Il n'y avait pas d'amertume, seulement de la précision, le genre de calme avant que la lame ne frappe. À mi-semaine, des murmures commencèrent à se propager dans les couloirs du bureau. L'absence de Daniel fut notée. Le département marketing bourdonnait de rumeurs selon lesquelles Clarissa avait poussé une nouvelle proposition valant des millions sans autorisation senior. Evelyn laissa ça se dérouler. Elle savait que parfois, la meilleure façon de détruire une illusion était de la laisser croire qu'elle prospérait. Le retour de Daniel jeudi fut théâtral. Il arriva en costume sur mesure, Clarissa à ses côtés, arborant une expression qui pouvait faire cailler le lait. Les employés s'arrêtèrent dans le couloir alors que les deux passaient, rayonnant de confiance. Evelyn se trouvait justement dans le couloir à ce moment, clipboard en main, parlant avec son assistante. Les pas de Daniel ralentirent un instant. L'air s'épaissit. C'était la première fois qu'ils se tenaient à moins d'1 mètre l'un de l'autre depuis cette nuit. Elle avait l'air impeccable. Cheveux lisses, un tailleur bleu marine épousant sa silhouette, des boucles d'oreilles en diamant capturant la lumière. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais été jeté nulle part dans sa vie. Evelyn, la salua-t-il, voix tendue, répétée. Elle croisa son regard, son expression indéchiffrable. Monsieur Cross. La formalité le trancha. Son ton n'était pas en colère. Il était professionnel, et ça le déstabilisait plus que n'importe quelle confrontation. Clarissa resserra sa prise sur son bras, son sourire fragile. « Tu as l'air différente », dit Daniel après une pause. « La perspective change les gens », répondit-elle. « Surtout après les tempêtes. » Avant qu'il ne puisse répondre, son assistante approcha avec un dossier. « Madame Cross, les résultats préliminaires de l'audit que vous avez demandé. » Le front de Daniel se plissa. « Audit. » Elle prit le dossier sans le regarder. « Oui, ménage interne. Vous en entendrez plus demain. » Ses yeux papillotèrent brièvement vers Clarissa, puis vers lui. Tous les deux. Et avec ça, elle s'éloigna. Cette nuit-là, Daniel ne put pas dormir. Il repassait ces mots en boucle. Ménage interne. Ça sonnait inoffensif. Ça sonnait aussi définitif. Quand il arriva au bureau le lendemain matin, l'air était différent, tendu, expectant. Le logo de l'entreprise brillait derrière le bureau de réception, et pour la première fois, il remarqua quelque chose d'étrange. La plaque d'argent sous le logo indiquait « Cross Industries, fondée par la famille Cross, détenue privément sous Evelyn Monsieur Cross Holdings. » Son estomac se noua. Comment n'avait-il jamais vu ça avant? Les talons de Clarissa claquèrent derrière lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, marmonna-t-il, forçant un rire. Juste une plaque nominative. Mais ses paumes étaient moites, et les bords de la certitude s'effilochaient. Quand les portes de la salle de réunion s'ouvrirent, chaque cadre, investisseur et chef de département était déjà assis. Le bourdonnement des conversations basses se tut alors qu'Evelyn entra, calme et délibérée, chaque œil la suivant. Elle prit le siège de tête. Le fauteuil habituel de Daniel. Il cligna des yeux, confus, forçant un rictus. « C'est ma place. » Son regard se leva pour croiser le sien. « Plus maintenant. » Le directeur financier se tenait à ses côtés, posant une épaisse pile de documents sur la table. « Avant de commencer, dit-il, son ton formel. Madame Cross a demandé une transparence totale concernant l'audit récent. Vous voudrez peut-être prêter une attention particulière. » Clarissa s'agita mal à l'aise à côté de Daniel. Sa main trembla alors qu'Evelyn ouvrait le dossier,
révélant des emails imprimés, des reçus et des transferts numériques. Ceci, commença Evelyne, sa voix égale, est la piste financière d'abus qui a vidé les fonds marketing de cette entreprise pendant l'année passée. Tout sous l'autorité de 2 signatures, Daniel Cross et Clarissa Hay. Le silence était étouffant. La mâchoire de Daniel se serra. Tu ne peux pas être sérieuse. Ça doit être. La voix d'Evelyne trancha comme une lame. Oh, je suis très sérieuse. Et ce qui est plus intéressant, Daniel, c'est que le conseil est maintenant au courant de quelque chose que vous avez tous négligé pendant des années. Elle fit une pause, laissant le silence respirer. Le fait que cette entreprise, celle que toi et ta famille revendiquez comme vôtre, m'a toujours appartenu. La pièce se figea. Même l'air semblait avoir arrêté de bouger. La gorge de Daniel se dessécha. De quoi parles-tu? Evelyne se pencha en avant, les yeux fixes, son calme maintenant terrifiant. Je possède Cross Industries. Je l'ai possédé depuis avant que tu ne postules pour ton premier stage ici. Chaque tête se tourna vers elle, puis vers lui, son visage vidé de couleur. Elle continua, son ton comme de l'acier enveloppé de soie. Tu n'as jamais gravi une échelle corporative, Daniel. Tu as gravi mon escalier. La salle de réunion était silencieuse, étrangement. Le genre de silence qui pèse, comme si l'air lui-même avait arrêté de respirer. Evelyne se leva, sa main reposant légèrement sur la table. Chaque cadre, chaque actionnaire, chaque chef de département se pencha en avant, attendant. Le visage de Daniel avait pâli. La poise soigneusement construite de Clarissa s'effondrait à la seconde. Quand mon grand-père a fondé cette entreprise, commença Evelyne, sa voix calme mais résonnante. Il l'a bâtie sur un seul principe, la confiance. Il croyait que le pouvoir ne devrait jamais être exhibé. C'est pourquoi pendant des années, ma propriété a été gardée privée. Mon nom était enterré dans des sociétés holding, mes actions dissimulées sous des fiduciaires, tout pour protéger ce qu'il avait construit de la cupidité. Son regard balaya la pièce, et pourtant la cupidité a quand même trouvé son chemin. Elle cliqua sur une petite télécommande, et le grand écran derrière elle s'alluma, affichant des emails, des reçus et des images de sécurité. La voix de Daniel résonna faiblement d'un des clips. Elle ne sait rien de cet endroit. Elle n'est qu'une femme au foyer. Un murmure bas parcourut la pièce. Le ton d'Evelyne ne vacilla pas. Pendant des années, j'ai laissé ce récit tenir. Je voulais voir quel genre d'homme mon mari deviendrait quand on lui donnait la chance de diriger. Je lui ai donné des opportunités, des promotions, l'accès aux décisions. Chaque étape était la mienne à accorder, et il a pris chacune comme preuve de son propre génie. Daniel frappa sa paume sur la table. Tu ne peux pas faire ça. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Ses yeux se posèrent sur lui, inébranlables. Tu as travaillé pour moi. Les mots atterrirent comme un coup de tonnerre. La main de Clarissa trouva la sienne sous la table, tremblante. Daniel, elle bluffe, n'est-ce pas? Evelyne se tourna vers elle, expression froide. Tu devrais le savoir mieux que quiconque, Clarissa. Le budget marketing que tu as siphonné vers des comptes personnels, ces chiffres ne mentent pas. Ni les factures d'hôtels listées sous remboursement d'entreprise. Le visage de Clarissa vira au cramoisi. Tu ne peux pas prouver ça. Oh, je l'ai déjà fait, répondit Evelyne calmement, jetant un coup d'œil au directeur financier. Monsieur Whittaker, veuillez distribuer les résultats de l'audit. Des dossiers glissèrent sur la table polie, atterrissant devant chaque cadre. Le poids du papier et de la vérité frappa simultanément. Un des membres du conseil, un homme plus âgé qui avait autrefois idolâtré Daniel, ajusta ses lunettes et murmura « Mon Dieu !» Evelyne joignit ses mains devant elle. À effet immédiat, Daniel Cross est licencié de son poste. Ses actions sont révoquées en vertu de la clause 9B de son contrat d'emploi, violation du devoir fiduciaire. Clarissa Hay, pareillement licenciée, en attente d'enquête légale pour détournement de fonds. Daniel se leva d'un bond, voix brisée. Tu ne peux pas m'effacer comme ça. Ma famille a construit cette entreprise. L'expression d'Evelyne ne s'adoucit pas. Ta famille a travaillé pour la mienne. Chaque génération de ta lignée a servi sous les holdings Cross. Tu n'as simplement jamais pris la peine de lire les petites lignes. Sa poitrine montait et descendait rapidement. Tu as planifié ça, cracha-t-il.
Tout depuis le début. Elle prit une inspiration, sa voix calme mais inébranlable. Non, je t'aimais, Daniel. Je voulais croire que tu étais différent, mais tu m'as donné chaque raison de finir ce que mon grand-père avait commencé. Clarissa se leva abruptement, attrapant son sac, sa voix stridente. Tu vas le regretter. Nous allons poursuivre. Evelyne sourit faiblement. Par tous les moyens, assure-toi juste de pouvoir payer les frais légaux. Vos comptes sont gelés en attente d'audit. L'équipe de sécurité entra discrètement, leur présence immistakable mais respectueuse. Un officier fit un geste vers la porte. La voix de Daniel se brisa alors qu'il murmura. « Evelyne, s'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. » Elle inclina la tête, l'étudiant pendant un long moment silencieux. L'homme devant elle n'était plus celui dont elle était tombée amoureuse. Son arrogance avait brûlé, ne laissant que l'incrédulité et le désespoir. « Je ne te fais rien, dit-elle doucement. Je reprends simplement ce qui a toujours été à moi. » Il déglutit difficilement. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? » « De la vengeance. » Son expression s'adoucit, mais sa voix resta ferme. « Non, Daniel, je ne veux pas de vengeance. Je veux la paix. Tu as pris mon cœur, ma confiance et mon silence et les as transformés en armes. Je les rends simplement à leur propriétaire légitime. » La sécurité les escorta dehors. Des caméras capturant chaque seconde. Le moment fut diffusé en interne, enregistré pour les actionnaires et les auditeurs. L'image deviendrait une légende corporative. L'homme qui s'était moqué de sa femme pour sa simplicité, escorté hors de son entreprise par les mêmes gardes qui l'avaient autrefois salué. Quand les portes se fermèrent derrière eux, Evelyne expira lentement, le poids des années se levant de ses épaules. Des applaudissements éclatèrent, hésitants au début, puis réguliers, puis tonitruants. Plus tard ce soir-là, son téléphone vibra. C'était la mère de Daniel. « Evelyne, » dit la femme plus âgée doucement. « Je viens de voir les nouvelles. Je ne sais pas quoi dire. » Evelyne hésita. « Vous n'avez rien à dire. Je vous dois des excuses, » murmura la femme. « Nous tous. Nous vous avons traité comme si vous n'aviez pas votre place alors que vous étiez la seule raison pour laquelle cette famille a jamais eu de la stabilité. J'espère que vous pourrez lui pardonner un jour. » Evelyne regarda la ville par la fenêtre de son bureau. L'horizon scintillait vivant. Électrique. À elle. « Le pardon n'est pas dur, » dit-elle doucement. C'est l'oubli qui prend du temps. Des mois passèrent. Daniel fit face à la ruine financière. Procès, saisie, humiliation publique. Personne dans l'industrie ne voulait l'embaucher. Clarissa disparut à l'étranger sous des enquêtes croissantes. Pendant ce temps, Evelyne prospéra. Elle rebrandit l'entreprise, lança de nouvelles initiatives et devint une avocate pour les femmes en leadership, finançant des programmes qui aidaient les mères célibataires à reconstruire leur carrière. La presse l'appelait la puissance silencieuse, un symbole de grâce sous le feu. Des années plus tard, après une conférence, elle se trouva dans le garage souterrain d'un hôtel. Alors qu'elle approchait de sa voiture, une voix l'arrêta. « Evelyne », elle se tourna. Daniel se tenait là, vieilli, humble, une ombre de l'homme qu'il avait été. Son costume était usé, ses yeux fatigués. « Je suis venu pour dire, merci, » dit-il calmement. « Tu aurais pu me détruire complètement, mais tu ne l'as pas fait. » Elle l'étudia, le silence s'étirant entre eux comme une eulogie non dite. « Je n'en avais pas besoin, » dit-elle. « Tu l'as fait toi-même. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « Je sais. » Elle ouvrit son sac et lui tendit une enveloppe scellée. « Ceci est de ma part. Ce n'est pas du pardon. C'est une clôture. » Il parut confus, puis l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un chèque. Pas pour des millions, mais assez pour recommencer. Elle sourit faiblement. « J'ai bâti mon empire en aidant les gens à s'élever, Daniel. Même ceux qui ont essayé de m'enterrer. » Il baissa le regard. « Tu étais vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. » Evelyne monta dans sa voiture, s'arrêtant juste assez longtemps pour dire. « Alors peut-être que la prochaine fois, tu reconnaîtras le pouvoir quand tu le verras. » Alors que la porte se fermait et que son chauffeur s'éloignait, la caméra du destin semblait s'élever, l'horizon scintillant au-dessus d'elle, le nom Evelyne M. Cross Holdings brillant à travers la ville comme un tonnerre silencieux.
Elle n'a pas rugi. Elle n'a jamais eu besoin de le faire. Elle a juste enfin laissé le monde entendre le silence du pouvoir. Le vent était plus doux ces jours-ci. Il ne portait pas de fantômes, pas de souvenirs qui griffaient pour attirer l'attention, seulement la paix. Elle se tenait sur le balcon de son nouveau Penthouse, surplombant l'horizon de la ville que sa famille avait autrefois dirigée discrètement. En dessous, les lumières du siège de son entreprise brillaient comme des constellations, stables, éternelles, à elle. Le bâtiment ne portait plus le poids d'une propriété cachée. Son nom, son vrai nom, brillait fièrement sur le côté en lettres d'or. Le monde savait maintenant. La femme autrefois écartée comme juste une épouse avait été l'architecte silencieuse d'un empire. Des années avaient passé depuis ce matin fatidique où il l'avait jetée dehors avec des mots destinés à la briser. Le temps avait usé tout. Le scandale, la frénésie médiatique, les débats sur les réseaux sociaux qui disséquaient sa vengeance comme un thriller corporatif. Mais à travers tout ça, elle avait avancé, calme et inébranlable, construisant quelque chose de plus grand que la rétribution. Un legs. L'entreprise avait fleuri sous son leadership ouvert. Ses politiques avaient changé la vie de milliers. Initiatives d'égalité salariale, réforme de maternité, soutien à la santé mentale pour les employés. Son visage, autrefois caché, représentait maintenant quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le monde l'appelait la femme qui avait réécrit les règles. Pourtant, parfois elle se demandait s'il avait vraiment compris l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Elle l'avait vu une fois des années après tout. C'était dans le parking sous son bureau, le même endroit où la confrontation finale s'était déroulée. Mais cette fois, il n'était pas en colère. Il avait l'air fatigué. L'arrogance avait disparu de ses yeux, laissant derrière elle le reflet creux d'un homme qui s'était enfin vu clairement. Il avait essayé de se reconstruire. Les murmures disaient qu'il avait travaillé dans des firmes plus petites, essayé de lancer sa propre entreprise, mais chaque porte se fermait devant lui. Aucune entreprise ne voulait embaucher l'homme qui avait trahi son propre PDG. Il l'avait approché lentement ce jour-là, main tremblante, yeux vitreux. « Tu as gagné », avait-il dit calmement. Elle se souvenait comment son cœur s'était adouci, non par pitié, mais par paix. Ce n'était jamais à propos de gagner, lui avait-elle dit. C'était à propos de vérité. Elle lui avait donné un chèque avant de s'éloigner, non comme charité, mais comme rappel, assez pour recommencer s'il le souhaitait vraiment. Il l'avait pris sans un mot. Elle ne l'avait jamais revu. Maintenant, alors qu'elle s'appuyait sur la balustrade du balcon, une main chaude glissa autour de sa taille. Son nouveau mari, Ethan, embrassa son épaule doucement. Il n'était pas de son monde de richesse et de pouvoir. C'était un architecte, ancré, gentil, le genre d'homme qui mesurait le succès non par la possession, mais par le but. « Tu penses encore » murmura-t-il. Elle sourit. « Toujours. » Il jeta un coup d'œil aux lumières de la ville en dessous. « As-tu jamais regretté de ne pas avoir révélé qui tu étais plus tôt ?» Son regard suivit le sien, ses yeux reflétant l'étendue silencieuse de la ville qu'elle avait façonnée. « Non, » dit-elle doucement. « Certaines vérités ont besoin de temps pour grandir assez fort pour se tenir dans la lumière. Si je le lui avais dit alors, il n'aurait vu que le pouvoir. Il n'aurait jamais vu moi. » Il hocha la tête en comprenant. Il le faisait toujours. De quelque part derrière eux, un rire résonna, leur fille pourchassant son petit frère sur le sol de marbre, leur gloussement se mêlant au bourdonnement de la nuit. Le son remplit sa poitrine de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Plénitude. La femme qui s'était autrefois cachée derrière le nom de quelqu'un d'autre avait construit une vie sous le sien. Elle se tourna vers la ville et sourit faiblement. Ignorant que sa femme était la propriétaire secrète de l'entreprise pour laquelle toute sa famille travaillait. Elle murmura presque pour elle-même. Il l'a divorcée pour épouser sa maîtresse. Ethan haussa un sourcil. Ça sonne comme le début d'une de tes interviews. Elle rit doucement, le son plus léger maintenant. Non, dit-elle, c'est juste un rappel de comment les histoires changent. Quand la femme raconte enfin la sienne, le vent souleva ses cheveux alors que les lumières de la ville scintillaient en dessous. Et quelque part au loin, le passé se dissolut pour de bon, laissant seulement la femme qui avait transformé la trahison en brillance, le chagrin en empire et le silence en pouvoir.